Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un JT spécial. En effet, le 13 décembre 2018 a eu lieu un gala de charité préparé par l'ADFE, l'Association démocrate des Français de l'étranger. Un gala qui a été préparé par la présidente Jamila Benderbous et Marianne Urvois. Alors, je suis allée là-bas, on a filmé des interviews, on vous montre tout ça tout de suite. Regardez. Donc bonjour, vous êtes la présidente de cette association. Pouvez-vous un peu nous parler de vous et de l'association notamment? Bonjour, voilà, donc nous, notre association, ça s'appelle Association démocrate des Français de l'étranger. Donc c'est une association qui est régie à la loi de 1901. D'accord, et donc voilà, on est une association donc, de Français on est très actifs, on essaie d'être très actifs. Moi j'ai connu cette association juste après la Révolution. L'ancienne présidente c'était Madame Marianne Urvois qui est maintenant conseillère consulaire. Et donc je l'ai rencontrée sur le projet humanitaire. Moi je suis de profession neurochirurgien. Et voilà. Et donc, je l'ai aidé pour la sélection des patients qui devraient être transférés en France. Et puis, on aide des associations locales. Alors, il y a quelques années, on avait fait, enfin, tous les bénéfices sont partis pour un hôpital de brûlés des enfants qui était en dehors de Ménia. C'était dans un village qui s'appelait Samalout. Et on a beaucoup aidé. Voilà. Et chaque année, nos bénéfices de la fondue vont à l'orphelinat Faoula, qui est à Abbassia. Ils ont près de 65 filles orphelines et qui varient de l'âge de 6 mois à 18 ans. Est-ce que vous avez une idée de à quel moment est-ce que l'association a-t-elle été créée? En quelle année? L'association a été créée, si je me rappelle bien, en 72, entre 72 et 76. Et ça a perduré toutes ces années, c'est incroyable. Et enfin, donc, quelles sont vos activités principales? Vous organisez aujourd'hui une fondue. Ouais. Et puis quels autres moyens? Alors, les principales activités, c'est les sorties. Donc on fait beaucoup de sorties, on essaie d'organiser au moins une sortie par mois. Alors par exemple faire le cœur islamique, visiter les pyramides, surtout pour les nouveaux arrivants, les expatriés ou les Français de passage. Sinon on fait quelques repas qui sont complètement bénévoles, et puis tout le bénéfice qu'on fait, on a fait une soirée couscous, une soirée fondue, voilà. Merci beaucoup d'avoir voulu répondre à nos questions et merci aussi de présider une association caritative qui perdure depuis autant de temps et qui apporte beaucoup à la population. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup et puis passez une très belle soirée. Tout à fait, merci. Merci. Pour commencer, nous présenter votre fonction au sein de l'ambassade. Qu'est-ce que vous faites ici en Égypte? Voilà, je suis arrivé en Égypte depuis maintenant bientôt 4 mois et je suis ce qu'on appelle le numéro 2 de l'ambassade, c'est-à-dire l'adjoint de l'ambassadeur. Et je suis en charge un peu de la supervision et la coordination dans l'ensemble des services de l'ambassade. Alors nous sommes aujourd'hui à une soirée caritative. Quel est votre point de vue sur ces activités que mène l'association? Tout d'abord, je trouve que c'est une soirée extrêmement chaleureuse, voilà, avec une compagnie tout à fait agréable, plein de nouvelles connaissances, plein de, j'espère, futurs amis.
une nourriture abondante, délicieuse. Ça fait plaisir de remanger du fromage que je n'avais pas mangé depuis longtemps. Et puis je trouve que c'est bien, enfin que l'objectif même de cette soirée, qu'elle soit justement, comme vous l'avez mentionné, caritative, qu'on puisse comme ça contribuer un peu à un mieux-être des personnes ici. Je trouve que c'est important. Une modeste contribution. J'ai confiance dans la capacité de l'association à prospérer, à accueillir de nouveaux adhérents, de nouveaux amis et voilà, de continuer son action. Je pense que vu la chaleur de la soirée de ce soir, j'ai confiance dans la capacité de l'association à réunir de nouveaux membres bientôt. Merci beaucoup. Je vous en prie. Avec grand plaisir. Et puis, merci. Bonjour à vous, merci déjà d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Alors je vais vous demander rapidement d'expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, quelle est votre fonction. Alors, je m'appelle Véronique Knapp et je suis attachée de coopération éducative. Alors, un attaché travaille donc au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Et donc, ce service est dirigé par un conseiller culturel. Ici au Caire, c'est M. Mohamed Bouabdallah, qui est directeur de l'IFE. Et il travaille avec une équipe d'attachés. Et ça veut dire que nous sommes nommés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour venir donc, jusqu'à présent, en Égypte pour travailler pour la coopération. Et il y a donc différents secteurs. Il y a l'attaché culturel qui va s'occuper des activités culturelles. Il y a l'attaché scientifique, l'attaché universitaire, l'attaché aussi de coopération technique. Alors le nom peut-être comme ça donnerait une image pas tout à fait juste puisque ce sont les rapports de la société civile avec les ONG. Et puis l'attaché de coopération éducative, c'est donc le secteur, donc l'enseignement du et en français en Égypte avec une équipe de 6 personnes. Et donc nous travaillons avec les écoles à programme français, bac français, les écoles bilingues, bac égyptien, et les écoles gouvernementales, aussi pour la francophonie, et puis la coordination pour les pays. D'accord. Alors, nous sommes ce soir dans une soirée caritative organisée par les Français pour les étrangers. Alors tout d'abord, quel est votre plan sur cette activité? Je pense que c'est très, très important. Donc il y a cette soirée, il y a différentes actions aussi dans les établissements, très souvent quand il y a un événement, qu'il soit sportif ou autre, course de ronde ou un marathon ou même la francophonie, il y a presque systématiquement une coordination avec un établissement, notre établissement scolaire, soit un hôpital, soit un orphelinat. Et ça, je pense que c'est très important de développer chez les élèves qui sont les citoyens de demain, cette évidence de solidarité. C'est extrêmement important et j'aimerais qu'on puisse le faire plus souvent, plus régulièrement. Finalement, donc, en tant qu'attaché éducatif, vous êtes d'une manière attaché donc, au lycée français du Caire. Étant donné qu'on est en journal pour le lycée, avez-vous un message pour les élèves du lycée? Un message pour les élèves. Alors j'ai vraiment envie de leur dire, profitez de ces belles années. Profiter de ces belles années dans ce très beau bâtiment. Pour moi, c'est comme un immense paquebot et donc vous êtes là pour quelques années à faire cette belle traversée. Vous faites des rencontres très internationales entre élèves, mais aussi là, avec vos enseignants qui sont, je crois, vraiment très, très présents, très à l'écoute des élèves et je suis vraiment profiter de ces belles années. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Et merci d'avoir répondu. Merci. Merci à toi aussi. Bonsoir à vous deux, je vais simplement pour poser les bases, donc vous pouvez un peu vous présenter et de parler de votre profession. Alors, Frédéric Burban, je suis directeur Air France KLM pour l'Égypte depuis
1 an et demi déjà. Hein. Et de Madagascar, où j'ai été pendant 5 ans, qui est le profil type de l'expatrié. Voilà, alors moi je suis François Pougeot, le consul général, arrivé au Caire depuis peu, depuis début septembre. J'étais avant en France depuis un petit moment, depuis 2010. J'ai eu différentes fonctions au ministère des Affaires étrangères et tout dernièrement à l'École nationale d'administration. J'ai travaillé pour l'École nationale d'administration. Et avant cette période française, j'étais à l'étranger où j'ai été dans différents postes, dans l'ordre depuis le début de ma carrière, en Argentine, en Irlande, en Espagne et en Hongrie. D'accord. Alors, nous sommes ce soir dans une soirée caritative organisée par des Français de l'étranger. Alors, quel est votre point de vue par rapport à cette Celui-là, vas-y. C'est la soirée de l'ADFE, qui est une des associations représentatives des Français. Associations en général sur lesquelles le consulat s'appuie beaucoup parce que ce sont eux qui créent le lien et le tissu social au sein de la communauté française. Donc en tant que consul, je suis très heureux d'être là ce soir pour accompagner la DFE dans ce moment de fête et de retrouvailles. Voilà, il y a d'autres associations et c'est vraiment le tissu associatif est très dense au Caire et en Égypte en général. Vous aimeriez ajouter? Oui, Air France est une entreprise est une marque forte qui représente la France. Vous savez, il a déjà ce nom là qui est porteur, qui est parlant. Et c'est vrai que dès qu'il y a des manifestations caritatives, Air France aime être présent à ce genre de manifestations. Hein. Ce sera le cas aussi demain, on va voir, hein, avec une manifestation prévue de gala. Hein, mais voilà, on essaye d'être présent à toutes ces opérations de bienfaisance. Hein. Alors, vous avez dit que vous avez été dans différents postes étrangers. Oui. Est-ce que vous avez remarqué une activité caritative aussi? Dans tous les pays où j'ai servi, j'ai toujours noté avec beaucoup de satisfaction la volonté des communautés françaises de s'investir dans les pays dans lesquels elles sont résidentes. Alors certains des Français sont installés depuis très longtemps et donc connaissent beaucoup de choses et peuvent introduire vers des actions caritatives. Et les Français qui sont plus de passage, les Français expatriés, se prêtent beaucoup à cette activité. Ils sont désireux de se rapprocher des communautés qui les accueillent et c'est vraiment un trait caractéristique des Français de l'étranger. Et donc c'est tout à fait dans cet esprit que l'ADFE a cette activité caritative ce soir. Alors maintenant pour clore cette petite interview, donc comme je vous l'ai expliqué, je travaille en quelque sorte pour le journal du lycée français du Caire. Alors est-ce que vous auriez un message pour les élèves français et les élèves étrangers du lycée? Moi je dirais que vraiment les jeunes, quel que soit leur âge, profitent de cette ouverture internationale qu'ils ont à travers le lycée français pour s'ouvrir sur le monde. C'est la plus grande richesse que vous puissiez acquérir pendant vos années d'études. C'est cette interculturalité qu'il y a dans le lycée français, dans les établissements scolaires à l'étranger. Et vous apprenez des langues différentes, vous voyez des jeunes et des amis de nationalités différentes. Et c'est une grande richesse qui vous servira toute votre vie. Et donc vraiment, soyez-en conscients, c'est vraiment une grande chance que vous avez. Alors je vais vous demander rapidement de vous présenter votre métier de sénatrice et votre venue ici en Égypte. Alors je m'appelle Hélène Conway-Mouret, je suis sénatrice représentant les Français établis hors de France, vice-présidente du Sénat aussi, donc je travaille au bureau du Sénat pour fonctionner cette institution. D'accord. Donc vous, dans votre fonction, vous représentez les Français qui, de manière générale, sont à l'étranger, comme je vous l'ai expliqué, et en l'occurrence ici.
Voilà. Alors nous avons près de 3 millions de Français hors de l'Hexagone. Et ces 3 millions ont 12 sénateurs qui les représentent au Sénat. Et d'accord. Alors maintenant on va plus s'intéresser donc à la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Nous sommes dans une soirée caritative. Alors quel est votre point de vue sur cette activité? Mais c'est très important parce que comme aujourd'hui nous sommes dans un monde connecté, c'est bien. On a des centaines d'amis sur Facebook, sur Twitter, mais je crois que rien ne remplace une soirée où on rencontre des amis, où on discute, où on gagne des prix, où on fait une tombola, où on mange une fondue ensemble. Et c'est pas ce que l'on trouvera sur l'internet ou enfermé chez soi. Je crois que le lien social est important, le contact humain est important. Et donc une association, c'est ça, c'est avoir des vrais amis et puis pouvoir passer un bon moment avec eux. Et puis le jour où on a quelques soucis, de savoir comment on va se Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont contribué à la présence d'un tel gala qui a vraiment été très enrichissant. On remercie également l'ambassade pour sa présence, l'ambassadeur, l'adjoint d'ambassadeur, la sénatrice également qui s'est déplacée de France jusqu'en Égypte. Et donc selon les témoignages qu'on a pu avoir, on ne peut que être fier de ce que les Français font dans notre pays et puis évidemment dans d'autres pays également. Alors merci encore une fois et j'espère que ce JT vous aura plu.